Alléluia. Bonjour donc à vous tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous et votre famille. Ce soir donc, je vais vous raconter l'histoire d'un homme, d'un père qui avait un fils. Voyez-vous donc que ce père avait un fils dont il voulait l'emmener voir un homme sur qui il a entendu que l'homme guérissait des malades, l'homme faisait des prodiges et des miracles. Et cette histoire, qui est une histoire extraordinaire, une histoire merveilleuse, qui se déroule dans l'évangile de Marc, le chapitre 9, à partir du verset 15, 16. Et nous voyons donc dans le verset 17, il dit qu'un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Et l'histoire continue, il dit, en quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient toute raide. Ok? Et l'histoire continue le verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Alléluia. Voyez-vous, histoire intéressante que nous allons voir rapidement. Nous réalisons qu'il y a un père qui a un fils dont le fils est saisi d'un esprit mauvais. L'esprit donc a rendu l'enfant muet. Et nous voyons que l'esprit voulait faire quoi? Dans le verset 22, il dit que, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Chers amis, je vais vous dire ceci ce soir. Qu'importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, qu'importe la durée durant laquelle cela perdure, votre situation, les circonstances, qu'importe que ce soit la maladie, que ce soit des situations qui, il semblerait, restent éternellement le même. Rien ne change, rien n'est en train d'aller pour le meilleur. Laissez-moi vous dire ceci, que ce soit Jésus, ce Dieu que nous lisons dans le livre de l'évangile de Marc, où il dit que l'enfant vit Jésus et l'esprit l'a jeté, n'est-ce pas? Que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Ce soir, je vais te dire que quand on rencontre Jésus-Christ, tout ce qui semblerait nous rendre esclaves, tout ce qui semblerait nous rendre possédés, c'est-à-dire prendre le contrôle de notre vouloir, prendre le contrôle de notre désir, prendre le contrôle de notre envie, prendre le contrôle de notre autorité à nous, de notre bon vouloir. Laissez-moi vous dire que Jésus veut te rendre libre. Et c'est ça la grâce de Dieu ce soir. La grâce de Dieu a rencontré cet homme sur la route là. Ce père est venu rencontrer Jésus. Et l'enfant a rencontré, et ce père a rencontré la grâce de Dieu. Qui a fait quoi? On lit. Le verset 22 toujours. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et c'est ça la clé pour ce soir, que tout est possible à celui qui croit. Point. Si tu crois ce soir que Jésus peut libérer, peut te délivrer, peut te guérir, peut te restaurer, tout est possible à celui qui croit. La maladie, elle n'est point à la mort. La circonstance, la situation, elle n'est point à la mort. Bien que cela dure, probablement, il semblerait, comme on disait là, éternellement. Elle n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu si tu crois. Car tout est possible à celui qui croit. Le verset 24, et ça,
je vais terminer dessus. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Ce soir, je crois fermement dans mon cœur que Dieu veut emmener la délivrance dans des cœurs. Dieu veut emmener la délivrance dans des vies. Probablement nos parents, probablement par nos propres actions, nous sommes vus nous mettre nous-mêmes les chaînes, probablement par inconscience ou par ignorance dans nos mains, dans nos vies. Et désormais, nous sommes enchaînés, nous, et probablement nous et notre famille sommes enchaînés. Mais ce soir, la grâce de Dieu te dit ceci. Si tu crois que tout est possible à celui qui croit, la délivrance, elle est pour toi. La guérison, elle est pour toi. Les esprits mauvais, les esprits qui essaient de nous rendre captifs, va être relâché, va te quitter si tu crois dans ton cœur. Et ma prière, je vais prier. Ma prière, c'est que te dis ce pour toi est ceci. Si tu veux, prie avec moi. Dans la grâce de Dieu, voyez-vous que la loi ne nous a jamais permis l'homme de pouvoir vivre librement. Mais la grâce de Dieu et la parole de Dieu nous affranchit et nous rend libres réellement. Et cette grâce et cette parole qui est devenue chair, qui est Jésus-Christ lui-même, nous rend libres ce soir. Te rend libre ce soir. Dieu veut te rendre libre ce soir. Et la loi n'a jamais pu rendre libre personne. La loi, c'est quoi la loi? La loi, c'est fais ceci, ne fais pas ceci. Mais la grâce, la Bible me dit, c'est que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, est venu prendre mes péchés, mes fautes que moi j'ai commises, et l'a cloué à la croix et l'a ressuscité le troisième jour afin que j'aie la vie. La vie et la vie en abondance. La vie éternelle. Et c'est cette vie que ma prière, ce que tu reçois ce soir. Tu n'as plus besoin d'être esclave de la peur. La peur, elle est aussi un esprit. Tu n'as plus besoin de demeurer dans la tristesse. La tristesse, elle peut aussi être un esprit. Tu n'as plus besoin de demeurer dans des maladies. Les maladies peuvent aussi être la cause d'un esprit. Voyez-vous? Et la délivrance, elle se trouve que en Jésus-Christ ce soir. Si tu crois, Jésus dit, ce n'est pas moi qui le dis, Jésus le dit, tout est possible à celui qui croit. Prie avec moi donc ce soir. Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta parole, je reconnais que tu es Dieu, je reconnais que tu es le grand Dieu je suis. Seigneur mon Dieu, je t'invite dans mon cœur et je renonce à mon passé, je renonce à mon ancienne vie, je renonce au péché, je renonce à toute chose que j'ai pu commise dans l'ignorance ou que mes parents ou arrière-parents ont commis dans l'ignorance. Je reconnais ta sainteté et je reconnais ta majesté. Seigneur mon Dieu, prends toute la place dans mon cœur. Merci que ta parole me rend libre ce soir et merci pour ta libération. Elle est complète dans ma vie ce soir. Seigneur mon Dieu, ta parole, elle est vivante, ta parole, elle libère et ce soir, j'accepte cette parole dans mon cœur. Je te dis merci Seigneur. Et Seigneur mon Dieu, merci que désormais, je suis un enfant de lumière, un enfant qui marche dans la lumière et un enfant qui marche de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je dis merci Seigneur que tu m'aimes et que tu m'as toujours aimé. Dans le nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, si tu as fait cette prière, je t'invite à prendre contact. Prends contact avec moi, prends contact avec n'importe qui, avec quelqu'un que tu sais qui est en train d'aller à l'église ou que tu peux faire confiance. De prendre contact et de dire à ces personnes que tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur et que tu veux comprendre encore plus de quoi cette libération en est maintenant. Je fais quoi à partir de maintenant?
Et je prie que la paix de Dieu demeure dans ta vie, que tu n'as plus besoin d'avoir peur, la crainte ne fait plus partie de ta vie à partir de cet instant, et que toi et ta famille persévérez et persévéreront toujours vers la victoire avec Dieu. Que la paix de Dieu soit avec toi, sois béni.